avec nous-mêmes pour qu'on capable vraiment faire travail ça. Parce que l'évangélisation individuelle, son travail, comprendre, donc, de accepter Christ comme sauveur, mais tout. Nous sommes ouvriers ensemble avec Christ. Donc, nous gagnons mandat, il mandaté nous pour qu'on capable réellement l'évangéliser, à prêcher parole là, à lui à tout ça, à toute la création, si là qui va croire, qui va baptiser, il va sauver. Si ça le dit. Donc, c'est job nous, c'est engagement nous pour qu'on capable réellement aller faire travail ça. Comprendre, c'est obligation chacun de nous. C'est pas travail pasteur seulement, travail évangéliste seulement, travail leader seulement, c'est travail chacun de nous pour qu'on capable de faire travail ça, évangélisation individuelle. Et nous t'as parlé, nous t'es fort connaître, nos travail ça, c'est mission nous, c'est appel par nous, parce qu'il te dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, mon qui croit, qui baptisé, il va sauver. Il va dire qui sont qu'on croit, on va le baptiser. Et pourquoi, il faut prouver qu'il croit certainement dans le sacrifice que Christ a offert pour la croix. Et pour qu'il va prouver ça, donc c'est fait, on va prendre une décision pour qu'on soit capable de baptiser, ou supposé baptiser. Et pourquoi? Par exemple, des questions qui a beaucoup prêt pour me baptiser. Parce que vous comprenez, donc c'est d'ailleurs, ou quoi? Sous quoi dans Jésus-Christ qui était mort sans découler pour moi. Donc, ou quoi dans le sacrifice qu'il t'a offert. Donc, il faut qu'il soit capable de faire tout dévouement, tout démarche pour qu'il soit capable de prendre une décision pour baptiser. De pour pas le baptiser, ça veut dire qu'on croit. On va qu'on preuve qu'on croit dans Christ, qu'on croit dans bon Dieu, qu'on croit dans le sacrifice calvaire, qu'on croit dans le sacrifice qu'il t'a offert pour moi. Donc, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, châtiment qui nous donne la paix, tombé sur lui, c'est pas ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Nous étions tous serrés comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui-même l'iniquité de nous tous, il fait tomber sur nous-mêmes, et tout péché nous, toute désobéissance nous, pour que capable de nous la vie. Donc, c'est pourquoi ou obligé de baptiser. De pour pas le baptiser, c'est que vous croyez. Vous croyez dans le sacrifice. Donc, et moun qui pas le croire, la Bible dit automatiquement on va condamner. Donc puis nous te parler de qui ça évangélisation et mot évangéliser c'est un mot grec et évangélisomai qui signifie littéralement annoncer la bonne nouvelle. Comprenez que nous te trouvé dans 52 fois dans le Nouveau Testament. Nous te parlé concernant évangélisation, c'est une œuvre de Dieu par les moyens des hommes. Ça veut dire non seulement son travail bon Dieu, donc ce c'est pas nous-mêmes pour bon Dieu passer pour que le travail soit capable de faire. Pour que le travail soit capable de faire. Donc, si je ne pas oublier, c'est évangélisation individuelle. Donc, ce texte donne nous, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19. Qui ça le dit? Matthieu chapitre 28, verset 19. Qui ça le dit? Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comprenez? Allez faire. Texte donne nous, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19. Si je nous, c'est évangélisation individuelle. Vous comprenez? Donc, évangélisation individuelle. Vous comprenez? Chacun de nous a une responsabilité pour qu'on soit capable d'aller évangéliser. Aller évangéliser, ça veut dire aller annoncer la bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle ça? Bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Aller faire connaître que Christ est venu une fois, il est mort sans te couler, sans te verser. Et c'est dans Christ ça, pas oublier. Après, l'homme te fait péché, tu es supposé d'un sacrifice qui était pour offrir. OK? Et ça que l'Ancien Testament vient avec un de mode de sacrifice qui était votre sacrifice à eux, qui Ancien Testament te vient ensemble avec eux, c'est juste pour que capable annoncer un vrai sacrifice qui c'est Jésus-Christ. Il vient mourir sans couler, sans verser, c'est pas moi lui-même seulement qui est capable d'accepter. Donc c'est bonne nouvelle ça nous besoin publier, à l'annoncer, à faire connaître que Christ là il mourir sans couler, sans verser, c'est pas moi lui-même seulement qui nous capable de gagner la vie. C'est pas moi lui-même seulement qui nous capable de gagner la vie. Donc après qu'elle fait convertir, accepter Christ comme sauveur nous, donc nous besoin baptiser et nous besoin mettre nous à l'œuvre pour que nous capables pour bon Dieu capable de servir ensemble avec nous pour nous faire travailler ça.
Donc, c'est oui, nous te dit qui ça évangélisation, nous te parlé et comment que bon Dieu te voit chrétien comme héros, ambassadeur, enseignant. Nous te parlé de ça. Nous te dit pour qui ça nous doit évangéliser. Pour qui ça, nous t'avons posé une question pour qui ça nous doit évangéliser. Nous te parlé des versets bibliques qui prouvent que pour qui ça nous doit évangéliser. Pour qui ça nous doit évangéliser, c'est une récapitulation qu'on a fait parce que le Seigneur l'a ordonné. Pour qui ça nous doit évangéliser? Parce que bon Dieu ordonne nous, son ordonnance, lui ordonne nous-mêmes pour qu'on capable aller à l'évangéliser. À l'évangéliser. Et pas bien qu'il y a plusieurs méthodes qu'on capable faire pour aller évangéliser. Dans le boss, là, dans le travail, là, dans l'attitude, dans le comportement. Il y a tout le monde qu'on capable faire pour évangéliser, pour faire travail ça. Comprendre pour ramener mon vie by Christ. C'est pas seulement que Christ sauve et pour chita là. Ou sauver pour servir. Ou pas sauver pour une chita, ou pas faire travail là, mais sauver pour servir. Faut servir, faut qu'on capable au service de Dieu. Et là, fait travail ça, on pas faire travail ni pour passer, ni pour évangéliser ça, ni pour prédicateur, on fait travail là, son travail bon Dieu a fait. Ils ont besoin de faire de bon cœur. De bon cœur. Comprenez? Donc, pour qui ça nous évangéliser? Parce que le Seigneur l'a ordonné dans Marc chapitre 16, verset 15, référence c'est Jean 3, 16, car Dieu a tenté le monde et li bay petit ligne qui vient mourir pour nous, quel que soit le monde qui accepte comme sauveur, il va gagner la vie éternelle. Et 1 Jean chapitre 3, verset 7, qui dit que pour qu'il soit capable de bailler nous, pour frère nous, non. Pour que ça nous évangéliser? Parce qu'on nous a confié une gestion. Pour que ça nous évangéliser? Parce que nous confié nous. Thank you, Pastor. Parce que nous confié nous une gestion, une responsabilité. Une gestion, c'est une responsabilité. Nous avons une responsabilité que nous devons répondre devant le Seigneur. Pour qui ça nous devons évangéliser? Parce que nous avons une responsabilité. C'est une responsabilité, c'est job nous que bon Dieu bat nous. Parce que il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne pouvons pas venir là, nous faire les inesses. Nous ne pouvons pas venir là, nous convertir, nous accepter Christ sur nous pour nous venir là, comme on le fait. Pas réussir, pas faire travail là, pas prêcher l'évangile là. Nous sauver pour nous servir. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Pour qui ça nous doit évangéliser? Parce que c'est son privilège. L'homme évangélise, on va annoncer Paul, mon Dieu. Son privilégié. Bon Dieu fait nous-mêmes qui péchons, comprendre, bon Dieu fait nous grâce pour qu'il n'a pas annoncé Paul là. Son privilège. Pour qui ça nous doit évangéliser? Parce que le monde a perdu. Nous te ça dans Matthieu chapitre 7, verset 13-14. Vous comprenez, de parler des portes étroites là. Parce que, vous comprenez, donc, porte large là, porte étroite là. Porte là, on vient toujours de catégories de monde. Porte étroite, t'as son petit classe qui entre là-dedans. Avec le monde perdu. Il y a besoin de monde qui pourra l'annoncer l'évangile là. Il y a besoin de monde qui pourra communiquer. C'est droit nous, c'est privilège nous. Pour que capable faire travailler ça. Et puis, quand il y a là, pour qui ça nous doit évangéliser, que montre que pour qui ça nous doit évangéliser, c'est job nous. C'est une obligation pour nous faire travailler là. Nous supposons aller à l'évangéliser. OK? Donc, c'est une question qu'a posée avec nous. Où évangéliser? Amen, Église. Où évangéliser? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là maintenant? Nous là? OK. Je me sens. Qui côté nous capable de faire travail ça? Non seulement nous parler pourquoi évangéliser, nous parlons des versets bibliques. Pour qui ça nous évangéliser? Pour nous là, ou évangéliser qui côté que nous capables de faire travail ça. Qui ça la Bible? Et verset que nous avons, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19. Qui ça dit? Allez faire de toutes les nations. Qui ça dit? De toutes les nations. Qui côté qu'a évangéliser ou évangéliser? La Bible dit, en Matthieu chapitre 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Il déjà dit nous qui côté pour nous aller. Allez faire de toutes les nations. Si vous parlez espagnol, ou allez comprendre dans le pays espagnol, ou allez prêcher, ou parlez anglais, ou surtout aux États-Unis, ou allez prêcher parole là. By the bullshit. De toutes les nations. Dans toutes nations. On évangéliser dans toutes nations pour nous aller. Matthieu chapitre 28, verset 19. Les champs, c'est le monde entier.
Chaque côté que vous allez évangéliser, c'est le monde entier. Matthieu chapitre 28, verset 19. OK? Ou évangéliser partout à travers le monde. Partout à travers le monde. D'après Jean chapitre 4, verset 35. Ou évangéliser partout à travers le monde. Jean chapitre 4, verset 35. Ok, Jean chapitre 4, verset 35. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Champs déjà blanchissent. Pour nous moissonner. Pour nous parler par là. Champs qui est-ce qui chante? Le monde entier. Les champs, c'est le monde. Le monde. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux, ouvrez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 13 a dit, c'est lui qui moissonne reçoit un salaire. Par contre, on fait travailler ça pour ne pas bon salaire. Il n'y a pas bon salaire, c'est guérir ou c'est délivrer, c'est son faveur fort. Ok? C'est lui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et verset 13, elle a dit qu'en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Il faut à notre chance à travail. Qui côté nous capable d'évangéliser? Qui côté nous capable d'évangéliser l'Église à travers les mondes. Les champs, c'est les champs, c'est les mondes. Dans Ézéchiel, mais il faut qu'on ait. Dans Ézéchiel chapitre 33, verset 8-9. L'on parle de faire travail ça, mais ça qui passe où? À partir de verset 7, Ézéchiel chapitre 33, verset 8, 9, prenez notre verset. Papier qui me dit pour verset, étudier, afin que yon lève capable venir dans ces questions que m'a posées. Ézéchiel chapitre 23, Ami chapitre 33, verset 8, 9, puis ça dit, à partir de verset 7, il dit, et toi, fils de l'homme, j'ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Bon Dieu établit nous comme sentinelle. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est des paroles qui sortent de ma bouche, mon Dieu, et puis aller avertir parole ça. Il dit, quand j'ai dit aux méchants, méchant tu moi, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ces méchants mourront dans son iniquité et je te demanderai son sang. Ou pas de quoi faire travail ça. C'est voisin là qui bon pour tout là. Boss travail notre travail contre eux, pas de pas communiquer au devant, il faut connaître Christ a tourné pour accepter Christ comme son maître. On a qu'à passer si vous ça mourir. On dit pas de sans monde ça. Pour qu'ils soient pas faire travail ça. Pour qu'ils soient pas annoncer l'évangile. Pour qu'ils soient pas communiquer avec Dieu par ça. Pour qu'ils soient pas faire connaître que Christ est mort pour lui. On dit pas de compte. Mais sous pression l'évangile, ou annoncer une bonne nouvelle là, ils n'ont pas accepté qu'il y a 100 tomber sous tête. Mais si on l'a ensemble avant, on est compris l'évangile, c'est crier avec eux, c'est dominer avec eux, c'est baiser avec eux, c'est 4 avec eux, c'est blague avec eux, c'est chita avec eux, pendant que mon Dieu, ou même on fait partie. Mon Dieu a demandé 100 moun ça. Parce qu'on a responsabilité pour prêcher la bonne nouvelle. Pas où pour prêcher la bonne nouvelle. Pas où pour prêcher la bonne nouvelle. Faut connaître que Christ est tourné. Si on ne va pas le convertir, nous ne va pas dire ça fait garder. Mais si on va le convertir, at least ou te communiquer l'évangile. C'est ça. Mais devoir, c'est pour parler de mon Dieu. Faut connaître que Christ a fini.
Faut connaître que si vous acceptez Christ comme sauveur, monsieur, nous avons une responsabilité pour faire travail ça. Et nous devons faire. Mais il dit, mais si tu avertis les méchants pour les détourner de sa voie, soit avertis les méchants pour détourner des voies, et qu'ils ne se détournent pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ouais. Avez-vous? Si pas dit méchant, pas prêcher l'évangile, pour qu'il soit capable de convertir, bon Dieu, ou bien on compte, ou pour aller devant mon Dieu. Amen, l'église. Est-ce que là? Est-ce que là, l'église? Est-ce que là? Au grand devoir, pour être capable d'apprécier l'évangile, il faut connaître que Christ mourit sans couler, sans verset. Il a besoin d'accepter Christ comme sauveur Matthieu pour être capable de gagner la vie. C'est devoir, c'est responsabilité. Chacun de nous qui est là. Chacun de nous. Pas devoir passer à ce moment, de devoir nous tous. Vous ne devoir pas. Vous avez responsabilité pas. Pour inviter au venir l'église. Nous nous ça déjà. Vous moyen qu'on est capable de faire. Si vous parlez de convertir, inviter au venir l'église. Et puis, on parle, bon Dieu, passez bien le prédicateur, on parle, on va attendre. Et puis, on va convertir. On a une question qui est posée. Nous parlons. Nous disons pour qui ça nous doit évangéliser? Nous parlons de ça. Pour qui ça nous doit évangéliser? Nous disons, qui côté que nous sommes capables d'évangéliser? Nous parlons de qui côté que nous devons évangéliser? Pour y a une question qu'on pose avec nous, qui est que nous avons fait travailler ça? Quand évangéliser? Pour qui ça nous doit évangéliser? Parce que le Seigneur nous a donné nous pour nous faire travailler ça. Qui côté nous capable d'évangéliser à travers le monde? Le champ, c'est le monde. Qui est que nous avons fait évangéliser? Qui est qui a fait travailler ça? Amen, l'église. Pas dit c'est non, on doit focus. Quand évangéliser? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. On doit aller 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Parce que maintenant même, est le moment opportun. Kounia, pour qu'il soit capable de faire travail ça. Maintenant. Qui l'a évangélisé? Maintenant. Qui ça 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2 dit? Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Qui ça dit? Au temps favorable, j'étais exaucé. Aujourd'hui, au jour du salut, j'étais secouru. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ça veut dire que c'est une question de maintenant. Kounia même. Kounia même. Qui l'a fait ça? Kounia même. L'église, qui l'a fait ça? Qui l'a fait ça? Maintenant. Maintenant. Maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le jour ça pour prêcher les bonnes nouvelles. Maintenant, c'est le jour ça pour communiquer la parole. Maintenant, c'est le jour ça pour dire que Christ a tourné. Maintenant, c'est le jour ça, je dis à même, à faire connaître que Christ a fini. Maintenant, parce qu'on va régulièrement mourir, on va le faire tomber sous tête tout. Maintenant. Parents, ils ne vont pas convertir. Alors, ils vont à prêcher l'évangile. Inviter au l'église. Nous insistons sur ça. En question de maintenant. Qui est qu'à évangéliser? Maintenant. Dans Romains chapitre 10, verset 14-15, il dit un bagage qui est très fort. Qui ça, Romains chapitre 10, verset 14-15? Qui ça dit? Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment tu es capable d'invoquer? Non, pour dire qu'ils n'ont pas cru. Ok? C'est quelque chose à causer. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment ils vont croire? Non, pour dire qu'ils n'ont pas entendu parler. Pour qu'il travaille important. Elle dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment que ils sont capables de parler si pas des gens qui sont prêts pour prêcher par là? Des missionnaires pour prêcher par là. Messieurs, pour prêcher par là. Docteur, enseignant pour prêcher par là. Prédicateur pour prêcher par là. Directeur pour prêcher par là. Comment ils sont capables de parler de par là si pas un prédicateur qui a prêché?
Tu vas comme un dit annoncer avec eux. Comment tu as fait entendre? Vous donnez ça dit, comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment tu as évoqué le bon Dieu qui n'ont pas cru là-dedans? Et pour évoquer le bon Dieu, tu es capable de croire le bon Dieu ça. Comment tu es capable de croire le bon Dieu ça? Dont ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas entendu parler de lui. Pour y aller là, il dit, comment tu es capable de parler de mon Dieu ça si pas de personne qui a prêché? Très important, très fort. Et verset 15 dans Romains chapitre 10, il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et c'est là qui a écrit, qui sont bons, la paix de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. À la belle Sabelle. À la belle Sabelle. Elle a prêché par là, elle a annoncé par le bon Dieu. À la belle Sabelle. Elle a fait mon connaître que Christ a tourné. À la belle Sabelle. Sabelle en pile. Ça veut dire, il faut qu'on prédicateur, il faut qu'on servant, il faut qu'on serviteur qui peut annoncer pour là pour être capable de connaître. Comprenez? Qui est capable de connaître. Il y a des gens qui étaient morts pour eux. Il y a des gens sans Jésus te versé à la croix pour eux-mêmes. Mais il faut capable d'entendre. Il faut capable de monde qui peut prêcher eux. Parole ça. Quand il y a qui côté, quand évangéliser, qui ça nous dit? Maintenant, c'est le moment opportun. C'est aujourd'hui le jour de notre responsabilité. C'est aujourd'hui à jour de responsabilité, nous. Pour notre prêcher par là. D'après 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, Romains chapitre 10, verset 14-15. C'est nous là. Maintenant même est le moment opportun. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Quand évangéliser, maintenant même est le moment opportun. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. C'est aujourd'hui le jour de notre responsabilité. Romains chapitre 10, verset 14-15. Quand évangéliser. Quand il y a là, nous arrivons dans le moment où nous tombons dans comment nous avons fait travail là. Comment évangéliser? Parce qu'on doit ce qu'on a, mon ami, mes amis. On doit ce qu'on a. Vous ne pouvez pas Dieu, vous ne pouvez pas bon Dieu. Si vous ne pouvez pas bon Dieu, comment on peut faire prêcher l'évangile? Si tout le temps qu'on dans zone dans la qu'on donc c'est ou vide de l'eau toujours, ou vide de café toujours. On prend donc ou faire sec toujours. Ou faire groupe des groupes. Comprends donc c'est pas l'empile c'est moi faire c'est pas l'empile. Tout le sont pas l'empile c'est jouer. Comment capable annoncer? On va pas annoncer l'évangile, on peut pas prêt pour ça. On peut sauver. Comment évangéliser? C'est très important. Pour conduire les hommes au pied de Christ, pour conduire les hommes au pied de Christ, pour conduire les hommes au pied de Christ, la personne doit avant tout être née de nouveau. Comment évangéliser? Petit A. Pour conduire les hommes au pied de Christ, la personne doit avant tout être née de nouveau. Jean 3, verset 3 à 7. Pour conduire les hommes au pied de Christ, c'est comment, oui? Pour conduire les hommes au pied de Christ, la personne doit avant tout être née de nouveau. Jean 3, verset 3 à 7. Jean 3, verset 3 à 7. Qui ça dit dans Jean 3, verset 3 à 7. Pour conduire les hommes au pied de Christ, la personne doit avant tout être née de nouveau. Jean 3, verset 3 à 7. Qui ça, Jean 3, verset 3 à 7 dit? Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que Nicodème va comprendre. Parole ça. Comment
un homme peut-il naître quand il est vieux? Qu'on aime de comprendre ça Christ dit, hein? C'est un bagage naturel qu'il dit. Et pas un bagage naturel. Jésus-Christ a parlé dans un langage spirituel. Et pas oublier que spirituellement, tu peux accepter Christ comme sauveur, mais tout, ou mourir. Qui mort ça qu'il a parlé, la mort spirituelle. Avec tout, pas de communion, pas de relation avec mon Dieu, pas de relation avec mon Dieu. Pas oublier, péché, il mettait interruption. Péché, il mettait une interruption, il coupait tout dialogue, toute communication que nous avons supposé gagner avec mon Dieu. Mais à la minute que nous acceptons Christ comme sauveur maintenant, nous allons venir réadapter communion, relation avec Dieu. Nicodème pas comprendre le langage ça, parce que Christ a parlé un langage spirituel. Nicodème, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Non, et pas ça Christ a parlé Nicodème. Mais Jésus répondit en vérité, il dit, si un homme n'est d'eau et d'esprit, d'eau, c'est la parole, et avec cet esprit de Dieu. Alors, que pour la pression, il accepte Christophe sauver mais tout, pour la vie incarnée en nous-mêmes. Quand il vient accepter Christ, cet esprit vient habiter en nous, né d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui est né de la chair, c'est lui qui est né de l'esprit et d'esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire, si vous pas né de nouveau, ou pas converti, ou pas accepter Christ comme sauveur, mais tout, ou pas en mesure de faire travail ça. Ou capable dans l'église vous connaissez de nouveau. On donne ce qu'on a. Ou pas que bon Dieu, non, comment vous parlez bon Dieu avec l'autre chose. Qui comment qu'a fait travail ça? Si vous plaît, si vous pouvez me parler. Qui comment qu'a fait travail ça? Ou besoin accepter Christ d'abord comme sauveur, mais tout, on doit prendre une vie droite avec elle. Ou besoin de relation d'abord avec Christ. Ou besoin de communion d'abord avec lui-même. Ou besoin de naître de nouveau. Ou besoin d'accepter Christ comme sauveur, mais tout. Ou besoin d'accepter Christ comme sauveur, mais tout. D'abord, pour conduire les hommes au pied de Christ, la personne doit avant tout être née de nouveau. Vous besoin né de nouveau. Jean 3, verset 3 à 7. Deuxièmement, petit b, la personne doit être remplie de l'Esprit Saint. La personne doit être remplie de l'Esprit Saint. Comment évangéliser? C'est ça. La personne doit être remplie de l'Esprit Saint. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, Actes chapitre 4, verset 29 à 31. Pourquoi on fait travail évangéliser ça? On parle, pendant ce temps qu'on a parlé comment évangéliser, on a besoin de remplir avec cet esprit de Dieu. Parce que regarde quand on va priver. Si vous n'avez pas plus cet esprit là, vous n'avez pas option mon Dieu là. Ou tout là. Ou tout là. Parce que dès que pied m'a pour aller. Et qu'il y a comment on peut rester pour aller. Il y a quatre zones pour aller. Parce que vous faites un point de vue. Il y a plusieurs personnes qui dévouent pour faire travailler ça parce que vous même de nouveau. Bon, mais converti. Et puis y aller. Il y a quelques côtés on y aller. Y aller à faire travailler ça. Il y a tout là, il y a tout mourir là. Mon soeur problème avec diable, comment il faut que il y a quelques portions utilisées contre eux-mêmes. Il y a tout là, oui. Ça commence à remplir avec cet esprit. Vous êtes né de nouveau, vous êtes rempli avec cet esprit. Bah, tout le monde qui est dans la mission. Dans la mission, comment il faut chercher, comment comment habillement, comment doctrine, pas prouver que vous sont chrétiens. D'après l'histoire, il faut connecter un serviteur de Dieu. Son mécanicien. Quand on est arrivé sous l'île, il prêcher l'évangile, avec la mécanique là. On a dit comme ça que Jean Salle là,
Jean tout ça là, Jean il y a là, c'est aller c'est bon Dieu sauver bon moi. Alors ça veut dire vous besoin dans même condition ensemble avec tout ça là. Ça qu'on doit aller prêcher là travail ça, ou faire travail évangélisation, ou besoin pour opter corps, comprendre ou faire petite figure bien belle. Comprendre mettre petit parfum ou mettre costume. Si son costume, c'est travail, comment son ambassadeur. C'est travail waouh pour le faire. Ou bien propre. Si tout ça va prêcher l'évangile, il a pas accepté. Vous voyez comment tu manges, comment habiller, comment comporter. Vous bien propre. Comment vous avez collé, ça avez collé aussi, bien costumé. Allez des portes pour prêcher Paul ça. Amis, pourquoi comment évangéliser pour prêcher parole ça, ou besoin de convertir? Parce que quelqu'un contre on va aller, quelqu'un contre dehors, on va aller comment? Dieu va tout manger. Il y a pas tourner chien, tourner bourrique, tourner bœuf. Et puis vous mettez rempli avec cet esprit de Dieu. Vous savez qu'à aller comment pendant le prêcher pour ça? Grâce à Dieu pour lui, il était converti. Il était rempli avec puissance cet esprit de Dieu. Et puis, c'est ça qu'ils font portion d'elle. Ils font une portion magique d'elle. Et puis, cet esprit, pas il remplit. Ouais, commencer à comprendre l'option à faire action dans la zone là. À bloquer. Comprendre ou gant. Bloquer ou gant. À la fin, ou gant, comprendre? Donc, c'est puissant maudit avec puissant diable. La puissant maudit est plus fort. Il est obligé de couper. Comment on parle l'évangile, on va faire travail, ça, c'est qu'il comprend, on prend un état pour faire. Deuxièmement, on ne pas connaître la parole. Il faut connaître la parole pour pouvoir l'utiliser. On ne pas connaître la parole pour communiquer avec le monde. Et troisièmement, on ne pas remplir avec puissance cet esprit. On ne pas remplir avec puissance cet esprit, on va prêcher. On va connaître. La personne doit être remplie de l'Esprit Saint. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, qui ça le dit? Éphésiens 5, verset 18, qui ça le dit? Est-ce qu'on m'a dit? Éphésiens 5, 18, qui ça le dit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entendez-vous? Soyez au contraire remplis. Lorsqu'il accepte Christ en soi-même et tout, cet esprit habite, cet esprit en nous. Mais au fur et à mesure, et ça fait les dimanches après-midi, des 5 heures pour cette nous réunir là, qui s'en a cherché cet esprit pour nous remplir. Nous avons cet esprit en nous. Mais avec passé à, nous avons cet esprit en nous, mais nous avons cherché pour nous remplir nous, avec puissance cet esprit. Nous devons remplir. Si vous ne pouvez pas prier pour remplir avec cet esprit de Dieu, vous ne pas en mesure pour faire travail là. Nous devons remplir. Parce que nous devons remplir avec cet esprit de Dieu pour la sortir avec puissance, avec onction, et capable de convaincre des cœurs, parce que l'Esprit Saint est là pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Nous remplir avec cet esprit de Dieu, communiquer pour là fait plus effet. Et ça fait remplir avec cet esprit son devoir pour chaque chrétien, chaque leader, pour chercher pour remplir avec puissance cet esprit de Dieu. Parce que nous faisons travailler selon la chanalité trop, qui ne fait pas qu'à produire des fruits. Mais l'entité cet esprit nous remplit, cet esprit pousse pour nous faire travailler là, ça va faire plus effet qui fait. Plus de monde capable d'arriver à la conversion. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mon cabréo, pour sous, qui fait démagogie dans le figure monde. La vie nous pas sous avec du vin, soyez au côté rempli. Job nous, c'est pour nous remplir avec cet esprit. Et puis il dit, le verset 10, il dit, entretenez-vous. Mon qui remplit avec cet esprit, hein? Qui ça? Il entretenu avec des psaumes, des hymnes évangéliques, des cantiques spirituels. C'est pas bien les chansonnettes françaises, les chansonnettes françaises, les arts, c'est des musique qui n'attend de bien musique pas, non? C'est inspiration, ou l'inspiration sortie dans le diable, non? Mon qui remplit avec cet esprit de Dieu, où il entretenu, tout à chanter des cantiques de Dieu, cantiques spirituels, pour me chanter d'espérance in amen, la chanter la gloire de Dieu, on peut l'appeler somme, la prière. Chanter et célébrer de tout vos cœurs les louanges du Seigneur. Et puis il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Bénis tout ça que vous avez mangé, tout ça que vous avez fait.
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous besoin remplir avec cet esprit de Dieu pour qu'on soit capable de faire travail ça. Travail évangélisation. OK? Donc, comment évangéliser? Grand pile a parlé de comment qu'a fait ça. Comment évangéliser? C'est lui qui essaie d'amener d'autres au pied de Christ. Pour notre, c'est lui qui essaie. Mon cap essayer, c'est lui qui essaie d'amener d'autres au pied de Christ, doit se conduire avec sainteté, avec droiture. Dans Luc chapitre 1er, verset 75. C'est lui qui essaie d'amener d'autres au pied de Christ, doit se conduire avec droiture, avec sainteté. C'est lui qui essaie d'amener d'autres au pied de Christ, doit se conduire avec droiture. Luc chapitre 1er, verset 75, qui ça dit, en marchant devant lui dans la sainteté et la justice, tous les jours, toujours ne vit pas nous. Et bien, je dis, quand nous connaissons, je dis, à une précédente, nous sanctifions nous, depuis hier, nous sanctifions nous. Non? Sainteté, c'est chaque jour ne vit pas. Vous contrôlez bouchou, vous suspendez des bêtises, vous suspendez jouer, habillement à mettre tout, pour attirer l'autre monde à pécher, commettre des obéissances. Langage, soit attendez, soit parler, côtoyer, côté puis tomber, ça m'a touché. Sainteté à l'éternel. C'est une question de sainteté à l'éternel. Chaque jour, ne vit pas. Chaque minute, d'ailleurs, par contre, qu'il est Christ a donné. Regardez comme ça, je dis, moi, je vais venir pour me prendre cette scène qui me sanctifie, qui me mette ma part. Et puis l'autre jour, on a bêtise, on a joué, on a dit bêtises, on a gourmet, on a bataille, on a lobo pour grain qui est, grain bagage la terre qui va rester sur la terre pour kaila, comprendre pour machine là, comprendre. Donc gagne cette machine là sont l'olier pour moun pas toucher. Comprendre que surtout mesdames kala même comprendre. Comment nous sommes travailler avec sa patronne dans kala. Comment kala sont l'or sont pour l'or. Yo kokuma dans l'eau. Kokuma dans l'eau. Comment qui seulement soye bagarre la terre. On dit pas virer, puis virer. Après mon il va dans faire bagarre la terre. Yo t'a dit que t'es gondé choukai, on était gondé choukai, comprendre docteur chrétien va dans des choukai, des choukai. On servant mon Dieu comprendre docteur, la vol en frigidaire. Là, pour un frigidaire, comment on a des choucailles. Là, pour un frigidaire, parce que pour un frigidaire, après, aller avec le mettre de la caille. Et puis, de la soirée où elle dormit, pendant ce temps, elle dormit, ils font vision. Ils font vision que Christ est retourné. Christ a fini. Il va tout le monde enlever. Et puis, lui-même, il commence à l'enlever. Et puis, à un moment de temps, c'est frigidaire qui m'a eu le pied qui a plaqué la tête. Après, râler la tête. Frigidaire, il a volé. Il n'est pas volé ou il a volé. Vous t'achetez? Voilà, chérie. Pas quitter pas la terre. Comment la Bible dit quoi? Trésor doué dans le ciel là. Chercher les choses d'en haut, côté Christ. Christ y est. Chercher bagarre en haut, bagarre dans le ciel. Comment chercher la sainteté, chercher comprendre la bonté, chercher la bénité, faire mon bien. Comprendre, faire bien avec monde, respecter monde. Vivre droit. On cherche bagarre ça yo. C'est un qui est important. Parce que la terre, comprendre, il peut craser. C'est ça, et puis il dit oui. La terre va craser, va ébranler à tout ça que la donne. On va faire partie, hein? A demander où? Moi-même, pas faire partie, moi-même. Fais-moi aller. Faut que je aller. On est dans la sainteté. Pour faire travailler ça, pour aller évangéliser, on est dans la sainteté. Le dernier point, il dit, les croyants ne peuvent pas être un véritable ouvrier à moins qu'il soit un homme de prière. Très important. Les croyants ne peut pas, prends note, les croyants ne peuvent pas être un véritable ouvrier. Les croyants ne peuvent pas être. Dis-nous, pour nous prendre note. Prends note. Là, prends note, on encourage, ça qu'a fait là tout. Là, on pose une question, on montre qu'on a connaissance de la parole. Les croyants ne peuvent pas être un véritable ouvrier à moins qu'il soit un homme de prière. Écoutez ça, comprendre, chaque dimanche, chaque mercredi, il y a un jeune. Chaque dimanche, comment de 5 heures plus 7 heures, viens vider dans mon vin la prière. Souvent, on la cale, comprendre, un moment de prière avec l'Éternel.
Un moment de prière avec bon Dieu. Souvent, homme de prière, pas qu'à faire travail là, non? C'est bon, Paul ici, là, c'est dans la prière, oui, mon Dieu te dit, mettez à part. Dans la prière jeune, oui, il y a comment de circonstances qu'on arrive pour prendre ça, quoi, gêner. D'après Luc 18, verset 1er. Il dit là, non, c'est pas avoir ça pour monter, il faut toujours prier. Les croyants ne peuvent pas être un véritable ouvrier à moins qu'il soit un homme de prière. Luc 18, verset 1er, Luc 21, verset 36, Ephésiens 6, verset 18, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Luc 18, verset 1er, Luc 21, verset 36, Ephésiens chapitre 6, verset 18, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit prier sans cesse. Ça que chrétien Dieu fait, il doit prier sans cesse. Prier sans cesse. Luc 18, verset 1er, il a annoncé parole ça, pour que capable de monter nous pour toujours. Adverbe là, c'est toujours prier. Pour ne pas relâcher. Pour toujours prier. Pour toujours prier. Toujours à prier. Toujours à chercher volonté de Dieu. Toujours à chercher grâce de Dieu. Les croyants ne peuvent pas être un véritable ouvrier à moins qu'il soit un homme de prière. Luc 18 premier, Luc 21, 36. Regardez Luc 21, 36. Luc 21, 36. Si on veut venir à lire pour moi, Luc 21, 36. Luc 21, 36, qui ça dit? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. La prière, c'est même son obligation qu'elle est. Nous ne sommes pas capables de la prière. Parce qu'il y a quelques circonstances qu'on a fait face, il y a quelques tentations. Il y a quelques angoisses, il y a quelques difficultés qu'elle a fait face. La prière. Les gens disent la prière va bas au repos. La prière, il change toute bagarre. La prière, c'est clé. Mon serviteur qui dit dans la prière, c'est bien. C'est intérêt. Pour qu'on soit capable de faire travail d'évangélisation, ça fait qu'on soit capable de faire un homme de prière. Il dit veillez donc. Non seulement on va veiller. Veillez péché, oui. Veillez pour ne pas tomber dans la faiblesse, oui. Veillez pour ne pas tomber dans le sac pas bon, non? Non seulement on va veiller, et puis la Bible dit prier en tout temps. Qui angoisse, qui difficulté, qui problème pour faire face. La prière. Viens la prière, viens la n'attend nous. De 5 c'est pita là, n'attend 5 pour 7 n'attend. Viens la prière. Et surtout, les la prière, nous prions pour un pile monde, qui fait face avec des difficultés. Nous prions pour Haïti, tout. Nous prions, docteur, nous prions pour travail, évangélisation. Nous prions pour nous remplir avec cet esprit de Dieu. C'est que pour cette ville, la prière. Vous voulez aller dans la mission, aller dans le travail, vous pouvez travailler ça pour mon Dieu. Parce que vous priez avec mon Dieu, vous supposez faire ça. Vous faites travailler ça pour mon Dieu, vous avez besoin d'un homme, d'une femme de prière. Priez en tout temps afin que vous ayez la force, vous ayez force pour échapper dans les jours de tentation, jours de difficulté, qui n'a fait pas ça, pour que capable d'échapper. Ça a une sous-chemin pour échapper, pour ne capable paraître debout devant mon Dieu, pour ne pas être debout. Parce que vous ne pouvez pas la prière, pour ne faiblesse à blague, faiblesse à vieto. Dans ces circonstances, il y a petit monde n'a pas de problème, madame n'a pas de problème, mari n'a pas de problème, voisine n'a pas de problème, il n'y a pas de problème de travail. C'est la prière pour la prière, oui. Et puis, des fois, vous dites, qui des problèmes arrivent pour qu'on capable la prière? Qui ton problème ça arrive, c'est pour aller dans la prière. Parce que lui, on va chercher, lui, on va écraser dialogue. Comment faire mon papa? C'est pas Paul, mon papa. On va communiquer avec elle. On va dialoguer avec elle. Et vous laissez ça mettre chez la prière, oui, pour qu'elle soit capable de faire des communions avec elle, qu'elle ait dialogue avec elle. Et vous laissez la prière. Là, il y a des problèmes qui t'arrivent. Il y a une raison qui veulent qui t'arrivent. Pour venir la prière, il cherche volonté. Il la prière, parce que vous parlez sur la prière. Vous levez sans la prière, vous dormez sans la prière. Il y a quelqu'un qui commence à chapeler, ou les chapeler, le pas la prière.
Par la prière, vous avez connaître. Vous êtes diable pas yo. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, qui ça dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Pour Haïti chercher problème. Regardez la prière qui fait pour Haïti, mais think about it. Dans qui objectif que prière ça fait? Mon qui prier ça yo, qui relâche que vous avec bon Dieu. Waka doit prier, c'est une pile prière qui fait. C'est ma dit je vais aller. Parce que pas fait avec un cœur qui sincère, qui droit. Il va faire avec un cœur, comprendre, qui comprend donc ce qui glorifie mon Dieu. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. On va prier, on va supplier mon Dieu. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez pour qu'on va continuer à persévérer. Parce que quand plus le monde comprend, il y a la prière, il a commencé à demander mon Dieu. Comment, Bible ça, je dis, il a commencé à demander mon Dieu, Bible ça, et puis tout d'un coup, il a quitté ça. Pour mon Dieu, capable d'enseigner comment pour nous devons persévérer, parfois nous quitter le problème dans l'arrivée. Si vous commencez à prier pour le problème dans le jour, tout autant que vous pouvez joindre grâce dans le même Dieu, vous pouvez prier pour exaucer, ou à continuer à persévérer là-dedans. Il y a plus de nous pas de persévérance, nous pas de patience pour nous tendre. Dans la prière qui nous pour dire, c'est nous patience. C'est nous pour nous apprendre temps. C'est nous pour nous capables de persévérer. Mais des fois, Peter Chita la regarde TV, regarde comment dans les sociaux médias, même prend tête tout net. Peter la regarde TV, et dans les sociaux médias, et puis à parler dans le téléphone, parler dans le téléphone, je ne pas pour mesdames même d'aujourd'hui, parler dans le téléphone, parler. Laisse après les gens qui sont au Canada, après les gens qui sont en France, après les gens qui sont en France. Au lieu, on parle trop comme ça, mais on ne parle pas à mon Dieu plutôt. On t'a plus puissant, oui. On a prié. La prière est importante. On nous la prière. On nous vient la prière. Vient chercher volonté pour Dieu. Vient la prière. Et bon Dieu lui-même va faire grâce. Il va accorder au privilège.